Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite une très belle année 2026 à vous. Si vous arrivez sur cette chaîne, je m'appelle Elodie, j'ai 44 ans. Je vous parle ici essentiellement de lecture, mais aussi de cinéma, de culture en général et de ma vie quotidienne qui intègre aussi ma vie professionnelle. Voilà, je suis agricultrice slash paysanne. J'ai du maraîchage en culture biologique et un cheptel en bovin viande. Voilà, je vais commencer cette première partie avec une lecture que j'ai achevée sur la fin de l'année 2025, qui est La Maisonville de Laurent Mauvigné. Alors, je n'avais absolument jamais lu cet auteur, ni même entendu. Je lis de la lecture contemporaine, mais très peu de sorties à l'instant T. Il se trouve que j'en ai entendu de très bonnes critiques et que ma bibliothèque l'avait acquis. Donc, je l'ai emprunté. Et c'est un petit bébé qui fait 745 pages et je n'ai pas été déçue. On va suivre plusieurs générations. C'est avant tout une saga familiale. On commence en 1854 avec la construction d'une maison. Et cette maison va accueillir différentes générations de femmes accompagnées d'hommes, mais le prisme de cette histoire est surtout tourné sur les femmes. On va plus vraiment spécifiquement se tourner sur 3 générations de femmes. Donc, c'est extrêmement intéressant. On part de la fin du 19e siècle jusqu'à l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On va zoomer vraiment sur Marie-Ernestine et sa fille. Donc 2 femmes avec des caractères totalement différents, des choix de vie différents, vraiment absolument rien en commun. On va développer ce lien intrafamilial, ce lien mère-fille sous le prisme des 2 guerres, de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, avec tous les dégâts qu'elles peuvent occasionner sur la famille, sur le couple, sur les enfants. C'est passionnant, je me suis régalée, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Ce livre se dévore, c'est extrêmement bien écrit. Alors, c'est une littérature contemporaine au niveau de l'écriture quand même qui se retrouve assez peu aujourd'hui, avec des phrases vraiment très longues, avec l'utilisation des tirets dans la phrase pour rajouter
des précisions ou des pensées sur des personnages, des émotions, des ressentis. Euh, voilà, c'est vraiment très très bien. Donc je disais vraiment, on va, on va suivre Marie-Ernestine, on va suivre sa fille. Et en amont, on aura la maman de Marie-Ernestine. Donc ce personnage aussi a son importance parce que on ne va pas la nommer. Elle va être décrite comme la mère, l'épouse de, et la préposée aux confitures et aux chaussettes. Voilà, elle assure toute l'intendance de la maisonnée. Euh, Elle a un rôle vraiment important, mais caché. Voilà, derrière son mari Firmin, elle, elle se mettra toujours en retrait. Et pourtant, c'est elle qui fait tourner le bien de la famille, qui fait en sorte que tout fonctionne bien et que ça roule, mais elle ne se mettra jamais en avant. Et donc après, on a Marie-Ernestine et, et donc sa fille. Euh, voilà, je ne vais pas vous en dire bien plus parce que je me suis plongée dans ce texte sans savoir vraiment ce qu'il retournait. Euh, J'avais écouté une petite interview de l'auteur disant que son père s'était pendu quand il avait 16 ans et qu'il avait écrit ce texte pour essayer de comprendre et de revenir un petit peu sur les traces familiales voilà, pour essayer de trouver une explication. Euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment ce qu'il s'est passé? Euh, voilà, je vous laisse le découvrir. Mais si vous aimez tout ce qui est de l'ordre des sagas familiales, mais avec une dominance psychologique des personnages, un petit peu, je dirais, tournée vers le naturalisme, un peu comme pouvait faire Zola, avec cette empreinte vraiment de, de la génétique psychologique des personnages. Ça va vraiment vous intéresser et vous passionner. Voilà, je vais en rester là en ce qui concerne la maison vide. Pour l'heure, je vais retourner travailler car nous sommes lundi 5 janvier. Pour moi, c'est la reprise. Je me suis octroyé 10 jours de congé. Voilà, les seuls congés que je prends dans l'année. 10 jours où vraiment j'ai posé mon cerveau et je n'ai eu aucune pensée réellement. Enfin, voilà, des petites choses quand même qui sont venues, parce qu'on ne peut pas vraiment faire abstraction de tout, mais enfin, en tout cas, je n'ai touché à rien. Déjà, géographiquement, je n'étais pas sur mon lieu de résidence, donc je ne pouvais pas travailler et administrativement, je n'avais rien emporté. Donc, je n'ai touché à rien. Aujourd'hui, je suis sur une grosse journée de travail administratif et demain, ça sera du
terrain avec la réouverture de la boutique à la ferme le soir même. Voilà, donc je reviendrai vous voir quand j'en aurai le temps pour vous parler d'autres lectures, voilà, terminées ou en cours. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard.